24 septembre 2020, 12e vidéo de la série Symfony, commande pour créer un utilisateur en CLI. Donc jusqu'à présent, on a vu qu'on pouvait utiliser les data fixtures pour créer des utilisateurs. On peut également créer des utilisateurs via notre route ici, register, via un formulaire présent dans notre application. Mais il y a une troisième façon de faire qui est la création donc via le terminal. Ok, donc c'est parti, on va taper Symfony console. Allez. Et donc, dans les commandes, bien évidemment, on a dans le maker make command, ok. Tac. Symfony console make command. On va l'appeler add one user command. Hop là. Donc maintenant on se rend dans notre dossier des commandes et on arrive ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va commencer par changer le nom de la commande ici. On va l'appeler app add one user. Ok. Ensuite, la méthode configure ici. On va du coup changer la description. Créer un utilisateur en base de données. Add argument. Donc on va avoir ici email. Donc c'est requis. Et là, on va mettre la description. L'email. L'utilisateur. On va pas avoir d'option. Hop, je vais supprimer ça. On va faire add argument. On va avoir un champ password. Donc pareil, requis. Le mot de passe en clair de l'utilisateur. Ensuite, on va avoir son rôle. Input argument requis. Le rôle de l'utilisateur. Et enfin, on va avoir un dernier argument, ça va être is verified. Requis. Et ça va être le statut du compte utilisateur, actif ou non. Donc là, on est OK vis-à-vis de ceci. Hop, je vais retirer ça. Et on va donc du coup passer à une autre méthode qui ici n'est pas présente. Ça va être la méthode initialize. Protected function initialize. Hop. Et du coup, cette méthode ne retournera rien. Configure non plus. Hop. Ici, on va se mettre un petit PHP doc. Donc, executed after configure to initialize properties based on the input arguments and options. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser une propriété donc IO, donc input output, qui va être une instance de Symfony style à laquelle on lui file l'input et l'output. Hop là. Donc ici,
pas ici, je vais le faire juste en dessous là. Hop. Private IO. Et donc c'est Symfony Style. Ok. Ensuite, ce qu'on va se faire, on va se faire un constructeur parce que je vais avoir besoin de plusieurs services. Public function construct. Je vais avoir besoin donc de l'entity manager interface. Je vais avoir besoin du user password encoder interface. Et je vais avoir besoin du user repository. Ok. Donc ici, this entity manager égale entity manager. Ce que je vais faire, je vais me créer ici les propriétés entity manager interface, entity manager. Je vais avoir private user password encoder interface encoder et private user repository ok. Donc je reviens là, 10 encoder égale encoder. Hop. Et enfin je vais avoir ici 10 user repository égale user repository. Ok. Donc là pour l'instant je fais appel à ces services là, sachant que je vais avoir besoin d'un autre service que l'on va créer par la suite un peu plus bas, enfin quand on sera un peu plus bas dans la commande. Ok. Donc là je vais revenir au niveau de execute. Et avant execute, je vais vouloir appeler encore une autre méthode. Donc ça, on va rajouter deux intermédiaires entre configure et execute. Donc ici, ça va être protected function interact. Hop là. On va se mettre un petit PHP doc. Donc ça, hop, ça va être exécuté, executed after initialize and before execute. Ça va checker, checks if some of the options arguments, sachant qu'ici on n'a pas d'option, mais je le mets pour comment dire, cibler un truc généraliste. Mais j'aurais pu passer par exemple is verified. J'aurais pu le passer en option, il aurait fallu rajouter par exemple le flag true, enfin passer une option quoi, pour activer ou pas l'activation du compte. Ici je passe tout en argument, mais tu peux le faire en option, hein, c'est comme tu veux. Donc avec les fameux tiret et un terme. Donc are missing, donc s'ils sont absents, et demande à l'utilisateur du coup bah, les valeurs quoi. Donc ask the user for those values. Ok. Donc elle retourne rien. Et hop, ici du coup on va mettre un titre, donc this io. Donc, je le fais via la méthode section. Et je vais tout mettre en majuscule pour pas avoir de problème avec les accents là. Les accents dans la console. Utilisateur en base de données. Ensuite, je vais faire appel à plusieurs méthodes privées que je vais créer. Donc je vais avoir une première méthode, ça va être enter email. Ça a besoin de deux arguments, input et output. Je vais avoir une autre méthode privée qui va être this
enter password qui prend toujours l'entrée, la sortie. Je vais avoir besoin de enter role. Donc pareil, hein. Hop, je vais copier ça, ça me mettra même ceci. Hop. Et enfin, this enter is verified. Et du coup, tac, tac. Donc maintenant, je vais me rendre en bas, ici, là, et je vais créer mes différentes méthodes. Donc moi, je vais descendre dans mon code. Hop là. Donc, première méthode, privée, donc private function, enter, email. Ça prend ici une input interface. Voilà, c'est pas ça que je voulais. Input interface. Donc input et une output interface. Output. Voilà nos deux paramètres. Et ceci du coup va nous retourner rien du tout. Hop là. Donc on peut se mettre du PHP de copier. Tac. Set the user email. Tac. Donc du coup, on va faire appel au helper. Donc ici, on va faire une variable helper et on va faire this get helper et on va faire appel au helper pour une question. Ok. Donc ça va être nécessaire parce que ci-dessous, on va créer une question, donc c'est-à-dire qu'on va poser une question à l'utilisateur et donc il va falloir qu'il y réponde. Donc ici on va faire new question. Faut pas oublier d'importer la classe, hop. Et donc ça sera email de l'utilisateur. Tac. Ensuite, donc c'est un objet, donc email question, on va lui set un validator. Et du coup, pour l'instant, on va le laisser vide ainsi. Parce qu'il va falloir qu'on crée un service, ok? Donc, on va continuer dans nos... Pourquoi ça s'est coupé le son là? Hop. Attends, pour moi, c'est carrément la barre. Et qu'est-ce que je disais? Email, set validator, donc on va devoir créer du coup une classe qui comportera certaines méthodes qui seront utilisées dans celle-ci, ok? Donc dans chacun de nos validators. Il nécessite un callable, ok? Donc ensuite, on va faire une variable email, donc ici ça va contenir notre email. On va faire appel à helper, sa méthode ask, et ici ça va prendre trois arguments, donc input, output, ainsi que du coup l'objet email question ici, enfin l'objet question quoi. Ensuite, je vais devoir faire appel à une méthode privée ici pour vérifier si l'utilisateur existe déjà en database, parce qu'on va pas créer, enfin, en gros on va couper court ici si jamais l'utilisateur existe déjà, ok? Donc du coup, on va faire appel à une méthode privée qu'on va appeler isUser already exist. On va lui passer l'email, parce qu'on va faire un find by, et si c'est le cas, on va throw une exception. Donc, throw new runtime exception. Donc, alors que je me trompe pas, normalement c'est celle-ci. Donc console. Hein. Tac tac tac. Elle est où? Donc console exception. Attention, parce que vu qu'il y en a plusieurs. Hein, là on est basé dans la console. Donc runtime exception. Et là je vais lui mettre. Je vais faire un sprintf. Sprintf
Et du coup, je vais mettre utilisateur déjà présent en base de données. En base de données avec l'email suivant. Là, hop, le pourcentage S. Et du coup, ici, je vais lui passer email. Hop là. On verra mieux ainsi. Et donc, après ceci, donc là on va créer juste après la fameuse méthode. Et après ceci, du coup, on va faire input, set, argument, donc le setter. Ici, on se fie du coup à la clé que l'on a mis ici, là, email. Et on va lui set quelle valeur? On va lui set la valeur contenue dans notre variable email, ok? Donc du coup, je vais créer déjà premièrement cette méthode. Donc ici, private function is user already exist. Il a besoin d'une string, donc email, et ça va nous retourner null ou un utilisateur, donc user, ok? Hop, je fais ceci, et là, return this user repository find one by, si on est censé n'en avoir qu'un, vu qu'il y a une contrainte unique entity plus unique au sein de la base de données. Donc on ne peut avoir qu'un seul utilisateur avec avec un email, quoi. On ne peut pas avoir deux utilisateurs avec le même email. Donc ici, on cherche avec le critère email et on lui passe la valeur email. Ok? Donc du coup, ce return va soit nous renvoyer null, soit nous renvoyer un utilisateur. Ok? Donc là, si on a un utilisateur, eh bien, on va throw une exception dans la console, comme quoi l'utilisateur est déjà présent avec cet email. Si ce n'est pas le cas, alors on va set l'email à notre argument email. Ok? Donc ce qu'on va faire là, c'est que le set validator, du coup, je vais faire appel à une classe qui va s'appeler validator. Excuse-moi, à une propriété que je vais appeler validator ici, donc qui fera référence à une classe. Et validator. Et la méthode, ça sera validate email. Ok? Donc, on va le créer tout de suite, histoire de ne pas se perdre. Donc, je vais venir dans le dossier src ici, new folder. Je vais faire un dossier utils. Et dans ce dossier utils, du coup, je vais faire une classe custom validator for command.php. Hop. Donc je viens dans ma classe. Hop, PHP, namespace, app utils, classe custom validator for command. Attention, hop. Et on va pouvoir commencer à travailler. Donc je vais avoir pour l'instant une première fonction, donc public function, qui sera validate email. Du coup, je vais lui dire que ici ça prendra une string ou null et ça sera donc email entered. Ça nous retournera une string. Si tout va bien, ça nous retournera une string. Donc déjà, si cette variable elle est vide, donc email entered, alors on va throw une exception. Throw, oh là, qu'est-ce que j'ai écrit? Throw new runtime exception, et on prend bien la console.
runtime exception. C'est celui-là la console là? Ouais, console, c'était le premier en fait, je voyais pas console d'indiquer. Et non, mince, c'est même pas ça là. C'est même pas runtime exception, autant pour moi. C'est un invalid argument. Donc ici, invalid argument exception. Et du coup, c'est laquelle? Console. Non, c'est pas ça. Invalid argument. Voilà. C'est où que je la prends? Argument exception. Ah, les use là. Donc c'est dans. Ah, il est là. Component. Attends, si je réduis ça, est-ce que je le verrai hein, du coup? Except. Non, ça change rien. Donc je l'avais vu où? Ici. Comment on fait pour voir la suite là? Là, si je fais ça, je vois pas ce qui est indiqué, mais c'est celui-là. Voilà, console exception invalid argument. Donc ici, on va donc lui dire veuillez, je peux le mettre en simple quote, veuillez saisir un email. Ensuite, on va faire d'autres vérifications. On va dire que si la fonction filterVar à laquelle on passe ici l'email saisi et donc le filter validate email, si elle retourne false, donc elle ne valide pas, eh bien pareil, ici on va indiquer du coup une exception, donc que l'argument est invalide, et donc ça sera email saisi invalide. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose qui est déprécié depuis Symfony dans sa version 4.2. Donc je l'ai là, ici, email. Tu avais une contrainte ici, donc check mx. Donc qui va checker du coup le DNS. Et du coup, cette option est dépréciée depuis Symfony 4.2. Elle utilisait la méthode PHP, donc la fonction PHP check DNSRR. Mais ici, il nous indique que cette option n'est plus valable, en gros, parce qu'elle dépend des conditions d'internet, quoi. Et qu'il y a certains serveurs qui sont tout à fait valides, qui refusent de répondre à ce genre de requête. Bon, ici, on va le faire vraiment à titre de... comment dire, de culture. Mais sinon, voilà, depuis Symfony 4.2, c'est déprécié ce genre de choses. Donc nous, on va le faire sans passer, bien sûr, via une éventuelle contrainte checkmx. On va le faire via la fonction directement de PHP. Donc ici, on va faire if, donc avec le caractère falsy, donc check DNSRR, donc la fonction. Ici, elle prend Lost et le type. Mais du coup, Lost, je ne l'ai pas ici. Il va falloir d'abord que j'explode l'email pour le récupérer. Donc ici, ce que je vais faire, je vais... la première partie de l'email, je ne la veux pas. Donc la partie saisie par l'utilisateur, je ne la veux pas dans son email. Moi, ce que je veux, c'est le domaine. Donc ici, je vais faire une variable domaine. Et ça va être égal du coup à un explode. Le séparateur, ça va être l'arrobase. Et du coup, ce qui est à explode, c'est du coup l'email entrée. Donc email entered. Voilà. Donc à présent, j'ai la partie qui suit l'arrobase dans cette variable domain ici. Donc je vais pouvoir tout simplement lui placer ici. Et du coup, ici, type
égale nul. Voilà, non. Le type, il a une valeur par défaut, c'est mx. Je me disais pourquoi il me met nul ici. Mais dans la doc, il est indiqué que le type par défaut, c'est mx. Et du coup, ça retourne un booléen. Donc ici, on va dire que si jamais ça retourne false, l'appel à cette fonction, alors, ben pareil, on va throw un new invalid argument qui sera identique, hein, donc image saisie invalide. Bah voilà, j'ai déjà copié, paf. Donc, et par contre, si jamais ça passe ces différentes vérifications, donc que l'email saisi est correct, qu'il n'est pas invalide du fait que, du coup, le DNS nous retourne, enfin cette fonction là qui check le DNS nous retourne du coup true, et que du coup bah, y a quelque chose, hein, eh bien on va return du coup l'email entered, tout simplement. Donc là maintenant, dans notre validator, on va faire appel à cette fonction qui va nous valider l'email saisi ou pas. Donc du coup, si on revient là, on a mis le validator, et du coup, cette méthode, du coup, va passer l'email qui aura été saisi par l'utilisateur dans la CLI, et du coup, soit, du coup, ça va continuer son petit train, ça va passer ici, et ainsi de suite, soit ça va se stopper, du coup, par une exception, invalid argument exception. Ok ? Donc là, on est nickel. Ici, on obtient donc notre email. Si l'utilisateur existe déjà, parce que l'email est déjà présent dans la base de données, ben ici, on vient balancer une runtime exception. Comme quoi, l'utilisateur est déjà présent en base de données. Donc là, nickel, on a fait notre première méthode privée enter-email. Maintenant, on va pouvoir passer à notre méthode enter-password. Je vais venir ici. Private function enter password. Donc ça prend input interface, input et output interface, output. Ça ne nous retourne rien. Et donc, pareil, on fait appel au helper. This get helper. Question. Et ici, donc, on va faire une password, enfin une variable password question. Donc un nouvel objet question. Mot de passe en clair de l'utilisateur. Et on précise ici que l'algorithme de hachage est Argon 2 ID. C'est pour nous, hein. Hop là. Donc là, on a la question. Maintenant, comme on a fait juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a fait après avoir créé l'objet question? On lui a placé un validator. Donc ici, password question, set validator. Et donc, on fait appel à this validator. Hop. Dans un tableau ici. Hop. Et ça sera sa méthode validate password ici. Hop. Donc, ensuite, on va du coup vouloir cacher la saisie de l'utilisateur quand il va taper le mot de passe. Donc, password question set hidden true. Mais on va également rajouter donc un setter pour vraiment s'assurer que ça ne sera pas affiché. Et donc du coup on va appeler la méthode set hidden fallback. Et là on va lui dire non mon gars, je veux pas que dans tous les cas tu m'affiches pas le mot de passe. Donc en cas de pépin tu ne m'affiches rien. Donc ici on va se mettre un petit commentaire. Hop.
hide password when typing. Hop là. Donc ensuite, password, c'est égal à quoi? C'est égal à helper, ask, donc input, output, et password question. Et enfin, du coup, ici, input, set argument, la clé password, et du coup, sa valeur password. Hop là. Donc là, il nous reste à créer notre méthode validate password. Hop. Donc, on vient là, public function validate password. Donc ici, pareil, une string nullable, plain password, ce qui est passé, et on retourne une string, si tout va bien. Donc, on va faire le même principe, si c'est vide, plain password, eh bien, on va throw une new invalid argument exception. Attends, j'espère que ça m'a pas fait un use, ouais, c'est bon. Et du coup, veuillez à saisir un mot de passe. Ensuite, ici, on va se faire une password regex. Password regex. Ça va être équivalente à quoi? On va tout simplement aller dans notre entité user. Entity. Hop. User. On vient ici, on avait une constrainte regex. On vient récupérer du coup notre regex. Hop. Je viens là et je colle ceci ici. Donc notre fameuse regex qui nous dit qu'on doit avoir un caractère minuscule, majuscule, un nombre et un caractère spécial, ok? Donc ici on va mettre une condition. On va faire appel à la fonction preg_match qui nous retourne soit 0, soit 1, soit false s'il y a eu un problème. Nous ici ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va mettre du coup si c'est 0 ou false, eh bien on balancera une exception. Parce que si quelque chose s'est mal passé, eh bien dans tous les cas on arrêtera là le truc. Donc password regex en premier argument et ensuite le mot de passe qui a été saisi, plain password. On throw une new invalid argument exception. Le password doit contenir 12 caractères au minimum dans un ordre aléatoire dont une lettre minuscule, une lettre majuscule, une lettre un chiffre, excuse-moi, un chiffre et un caractère spécial. Ok? Donc, si c'est bon, alors tout simplement on return le plain password. Hop là. Donc là, on a fini avec notre custom validator là pour les commandes. Après on peut le commenter, hein. Tac. Donc du coup validate password entered by the user in the CLI. Ça, on va se copier ça.
Tac. Mince. Validate an email. Ok. Donc là maintenant, il est bon, pas de souci. On ne reviendra plus dedans. Ok. Donc je ferme ceci. Et on utilise donc la méthode validate password lors du coup de l'argument qui est saisi par l'utilisateur quand la question vis-à-vis du mot de passe lui est posée. Ok. On ne verra pas la saisie du mot de passe vu qu'on a placé set hidden à true. Et du coup on récupère le mot de passe grâce au helper et on set le mot de passe pour cette clé password. Ok. Donc si on remonte, il nous reste encore enter role et enter is verified, ok. Donc ici, je vais me fermer ça, tac. Et donc, private function enter role. Je vais avoir donc du coup toujours input. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc input interface, input et output interface, output. Ça ne retournera absolument rien. Et du coup, j'ai toujours appel au helper ici. Tac. Ici, je vais avoir une role question. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que ça va être différent. On va non pas créer un objet question, mais un objet choice question. Choice question. Ok. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça prend donc la question et ensuite un tableau de choix. Donc la question, du coup, on va se mettre sélection du rôle de l'utilisateur. Ok. Ensuite, ça prend un tableau de choix. Et enfin, un choix par défaut. Donc là, sinon, c'est default, il est à nul, mais nous, on va mettre un choix par défaut. Donc, le tableau des rôles, ça sera soit un rôle user ici, soit rôle admin. Donc, je vais pas réfléchir à d'autres rôles, mais pour l'instant, on va mettre ceci. Hein. Un simple rôle user ou un rôle admin, ok. Et le choix par défaut, ça sera le rôle user. Donc ça, c'est si jamais l'utilisateur tape sur entrée sans avoir sélectionné 0 ou 1, et bien ça sélectionnera du coup par défaut rôle user. Ok. Donc ensuite, on va faire role question set error message. Ici, on n'a pas de validator là. C'est dans tous les cas en gros ce qui est censé être utilisé là par l'utilisateur. Si jamais il fait n'importe quoi d'autre, on affichera une erreur. Donc ici on va mettre rôle utilisateur invalide. Donc, par exemple, je sais pas, il tape sur 3 alors qu'il n'y a que 0 ou 1 qui est disponible, et eh bien on lui affichera cette erreur là, donc rôle utilisateur invalide. Ensuite, du coup, le rôle, on fait appel à notre helper, toujours. Hein. Helper, ask, input, output, role question. Ici, on va se mettre une ligne une fois que l'on aura choisi le choix. Donc une fois qu'on aura sélectionné un choix, donc soit role user, soit role admin, soit en faisant entrer, on va afficher à l'utilisateur ce qu'il a choisi. Ok. Donc ici, on va faire info, rôle utilisateur, prise en compte. Et ici, on vient injecter, donc interpoler notre variable rôle. Hop là. Enfin, on va pouvoir dire input set argument.
Donc c'est quoi la clé? La clé c'était la clé roll. Et on vient lui filer ce qu'il y a dans notre variable roll. Ok? Donc là, on est nickel pour ça. Il nous reste plus qu'une méthode. Donc c'est... on est où? Hop. Ici. Private function. Donc enter is verified. Donc pareil. Toujours les mêmes paramètres. Tac. Et cela nous ne retourne rien. Donc, cette méthode, du coup, bah, pas de surprise, hein, toujours appel au helper. Cette méthode, du coup, on va faire pareil, un new choice question. Donc du coup, c'est is verified question égale new choice question. On va faire un saut de ligne, et du coup, ça va être sélection du statut d'activation du compte utilisateur. Les choix, ça va être inactif. J'ai pas d'accent, je peux mettre le simple cote. Hop. Donc inactif. Ah si, j'ai l'accent, autant pour moi. Ou actif. Et le choix par défaut, on va le mettre en actif. Ok? Donc si l'utilisateur tape entrée, ben, tant pis, l'utilisateur qui aura été créé sera en statut actif. Ok? Donc pareil, on va se mettre une erreur si jamais il tape un choix autre que ceux qui lui sont proposés. Donc ici, set error message. Statut. Hop, statut d'activation du compte utilisateur invalide. Ensuite, on va faire appel à notre helper. Donc, is verified égale helper ask. Ici, on vient lui donner input, output, ainsi que la question, donc is verified question. On va pouvoir du coup indiquer le choix qui a été choisi. Donc output write ln et les garçons, hop, info statut d'activation du compte utilisateur prise en compte, et pareil on vient injecter, donc du coup c'est is verified. Pourquoi il me le propose pas? Hop là, voilà, nickel. Et enfin, ben là maintenant tu connais la chanson, input set argument, donc c'est is verified la clé, et la valeur c'est is verified. Et voilà, on en a terminé ici. Donc je vais checker un peu ce que j'ai fait. Hop. Ouais, on a fini. Maintenant, on va pouvoir passer à notre méthode execute. On peut se mettre du PHP doc. Hein. Checks if an user already exist in database with the email entered by the user in the CLI. Ici donc enter password, donc du coup bah, ça set the password
entered if in input variable if it's valid. Bon, après je suis pas très fort en anglais, hein. J'essaie de me débrouiller. Je comprends ce que je lis, mais après le parler et l'écrire, je suis pas encore au point. Enfin, après je me débrouille, hein. C'est compréhensible parce que c'est pas parfaitement correct. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, attends, je vais copier ça. Hop. Tac. Donc set the role entered, diffuser, tac. Donc là c'est the is verified boolean non choice plutôt. Pareil. Voilà. Ok. Donc bah maintenant on en arrive ici, hein. Donc notre méthode execute. Donc ici on n'a pas besoin de IO parce qu'on l'a set en propriété de notre classe là, de notre objet. Bah, je vais supprimer tout ça sauf le return. Hop là. Donc ici je vais avoir besoin de récupérer mes différentes valeurs. Donc je vais avoir un email qui va être input get argument et on récupère l'argument donc avec la clé email. Si on regarde ce que nous retourne argument, il retourne soit une string, soit un array, soit nul. Donc nous on va lui mettre un peu de phpdoc pour que phpstan soit content. On va l'informer que c'est une string. Comme ça, il ne nous embêtera pas. Ensuite, on va faire pareil. Du coup, var string pour password, enfin plain password. Parce que là, on est encore à l'étape d'avoir un mot de passe en clair, hein. Donc ici, plain password égale input get argument. D'ailleurs, attends, je vais changer ça moi. J'ai mis une clé password. Alors, enter password. Ici, je vais l'appeler plutôt plain password, ok? Ce sera quand même plus clair. Donc, plain password, hop, si je suis allé un peu trop vite, donc c'est dans la méthode enter password, ok? Et après, il va me falloir modifier ici dans la méthode configure. Add argument, ici, ça va être plain password, ok? Comme ça, ce sera plus clair. Vu qu'on va l'encoder après. Donc, j'en étais config execute ici. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir une variable isVerified qui va être un bool. isVerified. Input get argument is verified. Et enfin, en dernier lieu, une var string roll. Et donc ici, ça va être roll égale input get argument roll. Et d'ailleurs, non, je veux pas d'une string, je veux que ça soit un array. Donc ici, je vais le mettre ainsi. Donc je vais le placer dans un tableau. Vu que c'est ainsi qu'il faut que ça soit stocké en base de données. Donc ensuite, je vais créer ici une instance de user. User égale new user.
m'a mis là-haut. Ouais, app entity user. Pourquoi il me met un input option? Ah ouais, ça c'est quand j'ai créé la commande. Hop. Avec le maker. Donc ça sert à rien de garder des use qui sont inactifs ici. Je crois qu'il y a il doit y avoir des extensions avec VS Code pour les virer. Là comme ça j'en ai pas connaissance, mais il me semble qu'il y a des extensions pour virer les use qui ne servent à rien. Voilà. Donc on en revient là, donc on a notre instance de user. Donc du coup on va pouvoir utiliser les différents setters. Donc set email. Du coup on lui passe notre variable email. On va avoir set password. Et ici, on va faire appel à notre encodeur, parce que bien évidemment, on ne stocke pas un mot de passe en clair en base de données. Hein. Je ne te l'apprends pas. Donc du coup, c'est encodeur, excuse-moi. Je l'ai appelé comme ça. Hein. Encodeur, ouais. Donc 10 encodeur, encode, password. Et du coup, ça prend en premier argument notre instance de user et en second argument le plain password. Hop là. Ensuite, ici, on va set is verified. Donc du coup, bah, c'est is verified. Et enfin, il nous reste set roles. Et du coup, c'est notre variable role. Tout bêtement. Donc là, à partir de ce moment-là, notre instance de user a ses propriétés qui ont été mises à jour. Mais du coup, si tu te souviens de ce que j'arrête pas de rabâcher, si tu as le mot-clé new devant une entité, ici, tu as forcément un persist. Ok? Donc ici, this entity manager persist user. Hop là. Mais persist, comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ça met dans une queue, ça met en mémoire les requêtes à effectuer, mais ça ne fait pas les requêtes. Pour que la requête soit lancée, il faut faire entity manager flush. Et là, ta requête est lancée. Et là, il ne nous reste plus qu'à informer l'utilisateur, donc 10 IO, la méthode success, un nouvel utilisateur ouais, est présent en base de données. Et bingo, là normalement tout devrait fonctionner correctement. Donc on va se passer un petit coup de PHP Stan. Hop. Donc vendor bin PHP Stan analyse. On va voir si on a des erreurs. Si c'est le cas, on va les corriger. Alors, 5 erreurs. Alors, ça commence en ligne 96. Ici. Hop. Donc ici, il veut savoir ce qu'il y a dans le tableau. Donc du coup, dans ce tableau, donc c'est une string. Donc ici, si je relance, on devrait avoir 4 erreurs ou moins, hein, si j'ai pas lu les autres. Mais déjà, je vais faire ça. Ok, donc 4 erreurs. Ensuite, en ligne 127. Ici. Une propriété indéfinie validator. Je l'ai pas créé là-haut. Ah, autant pour moi. Donc c'est... Je l'ai appelé comment ma classe là? Custom validator. Donc du coup, je viens là. Private. Custom validator for command. Validator. Bah ouais, en même temps, ça aurait pas pu fonctionner, hein, donc merci PHP Stan ici. Sinon, de toute façon, lorsque j'aurais lancé la commande, rien n'aurait fonctionné, bien évidemment, parce que je fais appel à un service dans mon code alors que je ne l'ai pas injecté. Donc custom validator for command
validator. Mince, une virgule, excuse-moi. Et ici, 10 custom 10 validator égale validator. Donc je vais le placer tout en bas pour respecter mon ordre alphabétique. J'y tiens. Donc maintenant, si je relance, du coup, ça devrait me corriger les 4 erreurs. Donc je relance l'analyse et boum, no errors. Donc là, j'avais 4 erreurs qui étaient liées au fait que tout simplement j'appelais validator, du coup, il nous avait dit en ligne 127. Non, ça devait être ici. Enfin oui, ligne 127 avant que je rajoute les lignes là, donc il faisait référence à ici. Et en effet, on appelle ici une propriété validator, mais elle n'existait pas. Donc on vient de la créer, tout va bien maintenant. Donc maintenant que l'on a vu ça, il ne reste plus qu'à lancer cette fameuse commande et voir si tout va bien. Donc, hop, CLI, donc Symfony command. Je viens copier le nom de ma commande, donc app.add-one-user. Je lance. Ah, j'ai oublié console. Ah. Début, hop, Symfony console. Ça sera mieux. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? No. Ah, je retape à la main, ça évitera de faire des bêtises. Donc Symfony console app add one-user. Cela, j'avais rajouté commande du coup. Donc je lance. Et donc, is not correctly initialized. Ah, j'ai oublié, ouais, le parent construct. Donc du coup, ici, parent construct. Et bien sûr, le construct avec ces deux petits tirés du bas. Ces deux petits underscores. Donc je relance, normalement je devrais plus avoir de soucis. Ok, nickel. Donc ajout d'un utilisateur en base de données. Je vais me connecter donc à MySQL route use API skeleton select all from users. Donc j'ai ces trois utilisateurs. Si je viens sélectionner cet email là, déjà premièrement ce que je vais faire entrer pour mettre aucune valeur. Je fais entrer, on m'indique veuillez saisir un email. Parfait. Donc mon validator rentre en œuvre. Il me dit de saisir un email. Ici, je vais t'appeler un email existant en base de données. Je fais entrer. Et là, bim, ça m'arrête directement le processus parce que cet utilisateur est déjà présent en base de données avec l'email suivant. Enfin, un utilisateur est déjà présent en base de données avec l'email suivant. Nickel. Donc du coup, je relance. Email de l'utilisateur. Donc cette fois-ci, je vais taper hello et là, je mets plein de conneries. .fr. Je fais ça. Email saisi invalide. Pourquoi? Parce qu'en soi, là, l'email est valide. Hein. Mais là, ce qui intervient, c'est le fameux... Hop, si on descend... c'était dans Custom Validator pour l'email. Là, c'est cette fameuse fonction, là, checkDNSSR, à laquelle on a filé, du coup, cette partie-là de l'email qui a été saisie. Ok? Et ça nous a retourné false. Donc, du coup, on affiche email saisi invalide. Ok? Donc maintenant je vais taper hello à world.fr et là tu vois que ça passe parce que ce nom de domaine existe. Ensuite, mot de passe en clair de l'utilisateur. Donc qu'est-ce que je vais taper? Je tape un mot de passe. Donc tu vois que rien ne s'affiche, mais là je tape un mot de passe. Hein. Entrée. Donc là, maintenant il me dit sélection du rôle de l'utilisateur. Si je fais entrer, tu vas voir qu'il va me sélectionner rôle user sans même que je tape quoi que ce soit. Là je vais taper 3 par exemple. Je tape 3, je fais entrer.
rôle utilisateur invalide. Donc c'est la fameuse erreur que nous avons set, donc ici. C'est pour le rôle, on est où? C'est plus bas. Enter role, set error message, donc rôle utilisateur invalide, nickel. Maintenant, si je fais entrer, qu'est-ce que ça nous met? Rôle utilisateur pris en compte, rôle user. Là, c'est le rôle par défaut que j'ai placé ici. Si j'avais mis rôle Toto ou ce que tu veux, ça m'aurait mis rôle Toto ici, à partir du moment que j'ai pas sélectionné 0 ou 1. Pareil, là, je vais sélectionner plutôt 2 pour le statut du compte utilisateur. Je mets 2. Statut d'activation du compte utilisateur invalide. Donc là, du coup, on descend. C'est ce fameux message d'erreur, vu qu'on n'a pas sélectionné 0 ou 1. Si je tape Entrée, il m'a sélectionné le statut de compte actif. Nickel. Donc maintenant, ok, un nouvel utilisateur est présent en base de données. On va aller voir ça. Je vais relancer ma requête à la base de données. Et qu'est-ce qu'on voit ici? ID numéro 4, email helloworld.fr, role user. Il est vérifié, donc actif, nickel Chrome. Donc maintenant, on va se refaire la manip, créer un autre utilisateur. Email hello@world.fr. Mot de passe en clair, donc je remets un truc. Donc là par exemple j'ai tapé juste 6 lettres, j'ai mis coucou. Je fais entrer, et là qu'est-ce qu'il nous affiche? Le password doit contenir 12 caractères au minimum dans un ordre aléatoire, blablabla. Donc ok, nickel Chrome, il veut que je saisisse un mot de passe qui correspond à la regex. Donc là j'ai dû mettre un mot de passe qui fait environ 20 caractères. C'est assez facile de taper ça, hein, et donc avec des caractères spéciaux, des nombres et compagnie. Hop, donc c'est bon. Cette fois-ci, je vais lui dire que ça doit être un rôle admin. Donc je tape 1. Et que le compte, cette fois-ci, doit être inactif. Un rôle admin inactif, hein, bon, c'est original, mais... Donc 0. Et là, du coup, tu vois rôle admin, et ici, inactif. Nickel Chrome, ok, un utilisateur est présent, un nouvel utilisateur est présent en base de données. On va vérifier ça tout de suite. Je relance la requête à la base de données. Et il y a eu un problème quelque part. Ah ouais, je sais pourquoi. Donc là, on a bien un utilisateur hello@world.fr, le rôle admin. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici? Isverified. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire une vérification. Parce que là, en fait, dans tous les cas, ce qui lui retourne, c'est une string, donc inactif ou actif. Donc pour lui, le booléen est égal à true. Il va caster la valeur. Donc la string, du coup, ça va se transformer ici en boolean true. Donc j'ai oublié de faire quelque chose. Donc ça va être au niveau du execute. Ici. Et donc moi, si je vérifie ce que j'ai fait... Donc ouais, c'est là. En fait, je dis que c'est un boolean, mais là, qu'est-ce que je récupère? Je récupère pas un boolean, là, je récupère une string. Mais du coup, il va me caster la string en boolean, donc du coup, ça me retourne true. Mais là, ici, j'ai oublié de faire mon ternaire. Donc ici, si ce que je récupère dans la clé isVerified est égal à inactif, attention, stricte égalité, donc sensible à la casse, hein, ici, dans tous les cas. Donc inactif, eh bien, ça sera la valeur false qui sera dans cette variable, sinon, ça sera la valeur true. Donc maintenant, on va pouvoir relancer notre commande sans avoir de surprise. Donc là, c'était nécessaire en fait de le laisser ainsi et de faire seulement ici la chose pour que d'une part, dans la méthode privée, en gros d'une part, qu'en gros, PHP Stan ne m'embête pas. Et il lui fallait également que ça soit une string qui soit contenue dans getArgument. Parce que si tu regardes... attends, je reviens là, je suis où? getArgument. Qu'est-ce qu'il attend comme param? Une string. Il attend pas un booléen. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, ça devait être une string. Et ensuite, ici, du coup, je fais ma conversion pour avoir mon booléen, ok?
Donc là, je relance ma commande. Helloa à world.fr. Je me remets un mot de passe fort. Tac. Donc je vais dire que c'est un rôle admin. Je vais dire qu'il est inactif. Ok. Attention, inactif. Hein. Donc ici, hop. On va cette fois-ci faire notre dernière vérification. Pour marquer la fin de la vidéo. Je sélectionne. Je retrouve bien helloa@world.fr, donc mon 6e utilisateur qui a été créé. Et ici, on voit bien is verified, il n'est pas vérifié. Bon, après ici, c'est un sketch, un rôle admin qui n'est pas vérifié. Bon. Mais voilà, c'était pour te montrer, en gros, la création d'utilisateurs via la CLI, c'est-à-dire via les lignes de commande dans ton terminal. Donc tu vois qu'on a quand même pas mal de code pour faire ceci, hein. Donc 233 lignes ici, sachant que je fais des sauts de ligne, moi je compacte pas tout. Pour la visibilité, c'est quand même, la lisibilité, c'est quand même bien meilleur. Il y a du PHP doc, donc du coup ça nous rajoute à chaque fois au moins donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes à chaque fois, donc à chaque méthode. Mais bref, t'as au moins, t'as grosso modo 200 lignes de code, quoi. Et ne pas oublier bien évidemment notre fichier custom validator for command qu'on a créé dans le namespace app-utils. Ici pour l'instant qui ne contient que de méthodes, mais après rien ne t'empêche d'en rajouter plusieurs pour valider d'autres types de données. Et ça sera utilisé du coup pour nos créations d'utilisateurs ou quoi que ce soit en commande. Bien entendu, dans ce dossier utils, tu peux créer différentes choses comme des traits, des différentes classes qui peuvent être utilisées dans d'autres classes et compagnie. Hein. Donc, comme son nom l'indique, des utilitaires, des outils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre comment créer un utilisateur en console. Et à partir de ce que je t'ai montré, donc le helper, l'objet question, choice question et compagnie, tu vas pouvoir du coup créer tes propres commandes. Donc dans cette commande-là, j'ai pas montré avec les options, mais c'est tout simple, hein, tu crées ici dans la fonction configure, hein, tu mets un add option, et après tu fais tes vérifications au moment du execute ou dans le interact. Hein. Et puis voilà, t'auras plus qu'à rajouter du coup, si tu voulais faire un truc genre... après tu peux très bien, rien ne t'empêche en fait de créer directement, faire un truc genre ça là, et ensuite taper directement les arguments ici. Hein. Là tu pourrais mettre du coup, je sais pas moi, l'email, donc email à email.fr, mot de passe. Du coup j'avais le booléen, donc soit tu le mets par défaut, tu lui mets une valeur par défaut, donc t'as pas besoin de le saisir, soit tu mets, je sais pas moi, true. J'avais quoi, le role user, et enfin tu peux passer une option, enfin là tu mets que c'est le role user par exemple de base, et si tu veux que ça soit un admin, tu tapes l'option comme ça, admin, tu vois, tu peux faire... Tu peux tout mettre ainsi. Bon, moi je préfère largement avoir la CLI qui me pose des questions du type. Donc j'ai qu'à taper après, ici avec un tableau, j'ai qu'à taper l'index correspondant à la valeur. Et voilà, avoir à chaque fois des confirmations et tout, je préfère largement faire ainsi. Donc voilà, fin de la vidéo. Tchuss!